Bonjour et bienvenue sur la vidéo de notre micro-projet. Nous sommes étudiants en master ingénierie des systèmes complexes à l'université d'Evry et nous allons étudier l'effet du temps écoulé entre la phase du temps de visionnage d'une séquence vidéo et le moment du rappel sur la qualité du témoignage. La séquence vidéo en question est un extrait d'une vidéo effectuée face à la sortie d'un magasin de centre commercial. Cette séquence est une vidéo réalisée par nos soins. Nous avons choisi ce lieu car il s'agit d'un environnement neutre, populaire. Aucune des personnes interrogées sera par conséquent avantagée par une quelconque reconnaissance. Les réponses proviendront uniquement du visionnage de la séquence et non de l'expérience personnelle. Nous allons faire visionner cette séquence d'environ 30 secondes à un échantillon de témoins dans deux environnements différents. L'un sera calme tandis que l'autre sera bruyant. Cela constituera l'une de nos variables. Notre deuxième variable est une variable d'intérêt dont la durée de l'intervalle de rétention sera de 1 heure ou de 7 heures. L'échantillon de témoins pris est une population comprise entre 13 et 54 ans. Dans chacune des combinaisons de variables, les deux témoins sont de sexe et d'âge différents. Nous allons maintenant vous présenter la séquence qui fera l'objet de l'étude. Il y a toujours du monde dans ce magasin. Ouais. La séquence que vous venez de visionner a été soumise selon deux environnements différents afin de respecter la première variable d'intérêt calme ou bruyant. Voici un extrait d'interview réalisé dans des conditions bruyantes afin de simuler cette variable. Je vais te montrer une vidéo dans des conditions bruyantes, tu restes concentré et dans 1 heure je te pose des questions dessus, ok? Ok. C'est parti. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Suite au visionnage de la séquence vidéo, nous allons poser une série de questions suivant la variable d'intérêt, après 1 heure ou après 7 heures. Ok, donc maintenant que tu as vu la vidéo, je vais te faire un ensemble de questions. Ouais. Tu vas essayer de répondre au mieux à ces différentes questions et à la fin de ça, je te dirai si tu as eu bon ou pas. C'est bon pour toi? Oui. Devant quel magasin la séquence se déroule-t-elle? Apple et G-Star. D'accord. Donc tu confirmes bien que le magasin à côté c'était... G-Star. D'accord. La scène se déroule le jour ou la nuit? Le jour. En début de vidéo, de quelle couleur est la robe de la personne en premier plan? Bleu. D'accord. Ensuite, en tout début de vidéo, il y a un nombre de personnes au centre. Combien sont-ils? 5. D'accord. Il y a une personne tenant une béquille à un moment. De quel côté tient-elle cette béquille? Main droite. D'accord. La séquence se déroule à quel étage du bâtiment? Au niveau 1. Ok. De quelle couleur est le maillot de foot? Il y a une personne qui porte un maillot de foot. De quelle couleur est-il? Noir et blanc. Ok. Comment est habillée la petite fille qui est à la fin de la séquence vidéo? Elle est habillée avec une robe rose. Combien de caddies apparaissent dans la séquence? Il y a 2 caddies. 2 caddies. D'accord. Et enfin, quelle est la marque du t-shirt que porte le garçon qui est avec la fille à béquille? Je dirais Adidas. Ouais, très bien, merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Je peux t'indiquer que tu as un score de 80%. Ok. Les questions posées au cours de cette interview ont été posées de façon identique à l'ensemble de notre échantillon. Et nous avons alors fait varier la durée de rétention de 1 heure ou de 7 heures. On effectue les moyennes à partir des résultats récoltés.
Nous obtenons alors les données suivantes. On peut alors observer une nette différence de résultats selon la durée de rétention 1 heure ou 7 heures. Par contre, la différence de résultats selon la première variable d'environnement n'est pas flagrante. Nous allons alors effectuer un test de Ki2 afin de pouvoir démontrer s'il y a corrélation entre les deux variables d'intérêt. Si deux variables sont indépendantes, leur probabilité jointe est P de A et B égale P de A fois P de B. On suppose que les variables environnement et durée de rétention sont indépendantes. Cela nous permet de construire les fréquences théoriques. Pour chaque ligne et chaque colonne, on additionne les effectifs. Il faut alors faire la division de chaque somme par l'effectif total, qui est ici égal à 2,26. On obtient les résultats suivants. On multiplie alors les résultats de chaque ligne et colonne correspondant à une case du tableau. Le résultat obtenu devra ensuite être remultiplié par la valeur de l'effectif total. On a enfin les effectifs théoriques. Une fois les résultats des effectifs théoriques obtenus, on applique la formule suivante afin d'obtenir la valeur du Ki2 pratique. Le Ki2 pratique devra ensuite être comparé à un Ki2 théorique. Le Ki2 théorique s'obtient de la manière suivante. Le degré de liberté est calculé en fonction du nombre de lignes et de colonnes. Ici, il est égal à 1. Nous choisissons un niveau de confiance à 95%. Afin de déterminer un Ki2 théorique, nous faisons la lecture graphique entre le degré de liberté trouvé et le niveau de confiance choisi, ce qui nous donne 3,841. Notre Ki2 théorique étant supérieur au Ki2 pratique, nous refusons l'hypothèse selon laquelle il y aurait une corrélation entre les deux variables d'intérêt. En d'autres termes, selon le test de Ki2, il n'y a pas de lien entre la durée de l'intervalle de rétention et l'environnement de visionnage.